Pour cette rencontre Herberie.info, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Pascal David de la Maison du Jeune et créateur des sommets et du congrès du jeune. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Annelise. Merci beaucoup Jean-Pascal d'avoir répondu à cette invitation. Donc je suis vraiment ravie de discuter du jeune avec toi. Donc tu as créé la Maison du Jeune au sein de laquelle tu accueilles des personnes qui souhaitent faire des séjours de jeûne. Oui, des séjours de jeunes, on va dire bien-être hein, pour personnes en bonne santé. Je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais l'idée c'est ça, c'est de proposer des séjours d'une semaine de jeûne, bien-être, détox qu'on appelle, D'accord. pour découvrir le jeûne et pour personnes en bonne santé. Dans le cadre de la Fédération française de jeûne et randonnée. Dans le cadre de la Fédération francophone de jeûne et randonnée. Comment est-ce que tu as rencontré le jeûne, toi? Comment est-ce que tu en es venu à jeûner et même à en faire ton activité professionnelle, d'accueillir des gens comme ça qui veulent aussi faire l'expérience du jeûne? Alors, je vais te raconter une petite histoire par rapport à ça. C'est vrai que je l'étale rarement dans les réseaux sociaux, dans les gens comme ça, mais je trouve que c'est bien et j'en parle souvent un peu je partage mon expérience avec les clients souvent comme ça. D'abord, c'est une prise de conscience, moi, une prise de conscience générale. J'étais dans l'industrie du levage et du transport, donc je travaille dans les pétrochimies, dans les Rien à raffineries voir. de pétrole, et une prise de conscience un petit peu qui suis-je, où vais-je, voilà et sans réponse, bien évidemment. Donc, cette prise de conscience m'a amené m'a chamboulé ma vie et m'a amené à partir, d'abord à me séparer, on va dire, de la mère de mon enfant, et après me séparer de mon travail et partir quelque part dans cette quête de recherche de qui j'étais, entre guillemets. Ça m'a amené au théâtre. Donc, je suis parti à Paris avec 2 valises pour apprendre le théâtre. J'ai découvert le théâtre. J'ai dit, ouais, je vais être une star, je vais être un comédien et tout ça. Taratata. Et donc, je suis monté à Paris pour apprendre le théâtre. Et dans cette période où je suis resté 7 ans intermittent du spectacle, je suis un ancien timide, hein. Donc, du coup, le théâtre m'a vraiment aidé ça m'a vraiment aidé à me changer quelque part. Et j'ai découvert le jeûne, comme ça, par hasard. Il y avait, tu connais un peu l'histoire de Gisbert et de Gertrude Bouling, de jeûne et randonnée, qui ont démarré les premiers séjours de jeûne et randonnée qui venaient d'Allemagne. Et donc, je suis parti jeûner comme ça. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas d'Internet, il y avait rien. J'avais juste vu une petite annonce. Je ne sais plus dans quelle revue, je ne sais pas si c'était Biocontact ou un truc comme ça. Euh, Quelqu'un qui organisait des séjours de jeûne et randonnée dans la Drôme. Et j'ai dit, bah, ça m'a paru une évidence, avec des peurs, bien évidemment, à l'époque. Hein, tu n'avais aucun support pour te dire ce que c'est que le jeûne. Donc j'y étais avec une partie du cerveau qui disait mais ça va pas bien, tu vas mourir, une semaine sans manger, c'est n'importe quoi. Et puis quelque part le ventre, l'intuition qui me disait mais non, c'est une évidence, il y a quelque chose qui me portait, qui me poussait là-bas. Et pour l'anecdote, je suis monté avec un ami, j'étais pas véhiculé, qui me montait donc là-haut et arrivé là-haut. Je fais à mon pote, hey Tony, écoute, si dans 2 jours, t'as pas de nouvelles de moi, t'appelles la gendarmerie. Bah, je commençais vraiment à flipper, puis j'avais peur du côté sectaire et tout ça. Et bien évidemment, Annelise, voilà, c'était une révélation. En plus, tu es tombé chez les Donc, bonnes personnes quand même. je suis tombé les bonnes personnes. Mais c'était les seuls qui proposaient jeûne et Mhm. randonnée, hein. De toute façon, en France, il y avait que. Et donc, ce premier séjour de jeûne, ça a été une révélation. Et au-delà de l'aspect santé, alimentaire, tout ça, c'est merde, si on m'a menti sur ça, on a pu mentir sur plein de Ah choses. oui. Donc Donc de c'était là, une j'ai commencé à avoir énorme mon prise de indépendance conscience. quelque part. Mhm. J'ai dit, si on m'a menti sur ça, on a pu mentir sur tout le reste. Voilà. Et donc, je suis rentré de ce séjour de jeûne, mais complètement transformé, psychologiquement, physiquement. Ça a été vraiment une révélation. Et du coup, suite à ce jeûne, j'ai découvert la naturopathie. Et donc, je me suis inscrit dans une école de naturopathie. À l'époque, c'était Alain Rousseau, qui est devenu maintenant ISUPNAT depuis 2006. Et donc, c'était en 2003. Et j'ai fait cette école de naturopathie, mais si tu veux, pour moi. Et je continue à jeûner une fois par an chez Gisbert et Gertrude, mais pour moi, parce que dans mon histoire, je suis un enfant de la malbouffe, c'était très compliqué, la nourriture pour moi. Et donc, j'ai fait cette école, mais pour mes besoins personnels, pour apprendre comment être en santé, comment manger, comment être mieux, comment faire de la santé. Donc, j'ai d'abord fait pour moi.
Et puis, j'ai jeûné tous les ans, une fois par semaine, j'allais dans la Drôme. Et comme j'étais quand même quelque part dans ce chemin de quête, où vais-je, qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et comédien, alors j'étais devenu intermittent, j'ai fait du clown, du théâtre, de la comédia dell'arte, du masque, mais j'ai touché un peu à tout, mais j'étais bon à rien par rapport à ça, par rapport au métier de comédien. C'est difficile. Tu sais que je regarde les comédiens avec un autre regard maintenant, parce que Bien quand sûr. tu passes Ouais. derrière et tu vois le travail qu'il y a derrière, c'est pas facile. Et en 2006, je retourne jeûner. Et puis, bien évidemment, tu sais que quand tu es sur le bon chemin, eh ben, les synchronicités, les rencontres. Et là, je rencontre quelqu'un qui travaille dans une banque et qui a envie qui a envie de changement de vie. Et qui était sur Paris, mais qui avait une maison dans le sud, et tati, tatata. Et voilà que s'associe un projet quelque part commun, une association de compétences pour accompagner des séjours de jeunes. Wow. Et de là, c'est parti comme ça dans le sud de la France. Et puis un an et demi après, on va dire notre association s'est un petit peu ébranlée. Chacun a pris chacun est parti un petit peu de son côté. Et donc ça, c'était en 2008. Et à partir de là, j'ai commencé mes premiers accompagnements en Tout seul? 2009, pardon, seul. Où là, j'ai commencé à chercher un gîte. Dans les Alpes. Donc, j'ai loué pendant 6 7 ans un gîte dans les Alpes. J'ai organisé des séjours de jeunes et randonnées dans les Calanques, au Maroc. J'ai été plusieurs fois à Ouarzazate, euh, avec beaucoup d'insouciance quand j'y pense, avec du recul maintenant. Voilà. Et comment j'en suis venu quelque part aux jeunes. Donc, le jeune, il est venu à moi pour mes propres problèmes de santé personnelle. Et à un moment donné, ben, les synchronicités, puis c'est devenu une évidence. La vie a fait que ben, je me suis retrouvé à organiser des séjours de jeunes sans l'avoir vraiment à un moment donné cherché et décidé. Est-ce qu'au cours de ta formation de naturopathie, tu as entendu parler du jeûne? Oui, on en parlait, mais c'était très peu. Et encore, Alain Rousseau, c'était une des rares personnes à parler du jeûne. Mais on l'englobait, il était englobé dans le cours de détox, on va dire, global. Diète, monodiète, Mhm. jeûne. Donc, allez, Donc si on c'était en une a petite parlé partie, quoi. quelques heures. Ouais. Il y avait pas de programme, il n'y avait rien sur le jeûne. Donc, si tu veux, même moi qui ai démarré en tant que naturopathe, bah, j'ai tout appris sur le terrain quelque part. Et tous ceux qui ont démarré jeûne et randonnée avant qu'on officialise quelque part, qu'on crée un label, une formation, ben, c'était sur le terrain, hein. Et encore, moi, j'ai démarré en 2008. Je sais que tous ceux, on était dans la fédération, il y avait, bon, ils étaient 6 7. Et donc, il y avait Céleste Candido, Martine Destin, Valérie Morer, euh, et ils étaient plusieurs. Et ils ont fait juste une petite formation en forêt noire avec Gisbert Bouling, avec Christophe Mich, une petite formation de 3 4 jours sur le jeûne. Mhm. Il n'y avait absolument rien à l'époque pour apprendre le jeûne, quoi. Et aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, Mhm. pourquoi est-ce que tu considères que c'est vraiment important, notamment pour son premier jeûne, d'être accompagné? D'être accompagné, ben, comme toi tu le fais et comme le font les autres accompagnateurs de la fédération. Bah ouais, c'est hyper important parce que maintenant que j'ai vraiment du recul, donc ça fait quand même plus de 24 ans que je suis dans le Mm. jeûne et 16 ans dans l'accompagnement, ben, je me suis aperçu que même moi, on a pris des risques en démarrant les accompagnements. On n'a pas pris conscience quelque part de tous les problèmes qu'il peut y avoir quand on fait un jeûne, comment le corps réagissait et si des personnes étaient en mauvaise santé avec des médicaments, les interactions, tout ça. Donc il y a eu une prise de risque au début, hein, faut l'avouer, hein, moi le premier, hein. Et mon accompagnement, il a vraiment évolué au fur et à mesure aussi de nos connaissances, de l'expérience et tout ça, hein. Et aujourd'hui, avec du recul, bah, c'est pas anodin de jeûner, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment pas anodin. Il se passe beaucoup de choses dans le corps, tu le sais, hein, au niveau physiologique, ce qu'on appelle le switch. Au niveau, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont en bonne santé, mais ils ne le sont pas forcément. Il y a des personnes qui ont des médicaments qui ne le disent pas aussi. Il y a des interactions avec le corps. Globalement, ça se passe bien, mais le corps réagit toujours d'une certaine façon. Donc, il faut pouvoir accompagner les personnes, accompagner cet organisme qui va réagir
à cette absence de nourriture, plus ou moins fort. Donc, il faut pouvoir répondre, bien connaître la physiologie du jeûne, connaître les symptômes. Est-ce que c'est des symptômes de détox, entre guillemets? Mhm. Est-ce que c'est des symptômes, on va dire, standard, normal, du switch métabolique? Ou est-ce que c'est des symptômes qui révèlent une difficulté sous-jacente au niveau du foie, au niveau de l'organisme, qui fait qu'à un moment donné, oula, va falloir ralentir ou stopper, ou voilà. Et là où à l'époque, il y en a qui le disent, mais tu sais très bien que c'est pas vrai, mais on disait tout le monde peut jeûner. Et non, aujourd'hui, non, tout le monde ne peut pas jeûner. Il y a quand même, au-delà d'avoir l'aspect médicamenteux, mais tout le monde ne peut pas jeûner. Il faut quand même avoir une force vitale, pas mal de choses. Donc, c'est pas anodin. Il se passe plein de choses. Mhm. Globalement, ça se passe super bien en jeûne, mais il y a toujours des organismes qui réagissent différemment. Il y a des symptômes qui vont arriver. Et moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est pas de voir que le gens jeûne seul. Au contraire, je trouve ça très bien, cette autonomie de pouvoir jeûner seul. D'ailleurs, le jeûne, c'est quelque chose de gratuit. C'est la méconnaissance où les gens vont jeûner sans connaître ce qui peut se passer dans le corps, ou en lisant certains livres, en mettant une espèce de aura qui fait que bah, ils peuvent se tromper dans les symptômes, ils peuvent minimiser les symptômes alors que ça peut être quelque chose de grave, Mhm. confondre les symptômes. Le plus courant, c'est confondre l'hypoglycémie et l'hypotension. Alors, ils pensent qu'ils sont en hypoglycémie, Alors ils qu'ils vont sont se en taper le hypotension. pot de miel alors qu'ils sont en hypotension et avec tous les risques qu'il peut y avoir. Euh, les médicaments. Hein, je ne sais pas si on en parle, mais tous les médicaments, aujourd'hui, on a l'impression que jeûner, oui, ben, on a un médicament d'hypertension, ben voilà, oui, il n'y a rien de grave, on l'enlève ou on l'enlève pas, mais Oui, parce que c'est toi, pas tu as très grave, bien dit que vous accueillez uniquement des personnes qui sont en bonne santé. en On bonne parle santé. de jeunes Mais bien-être et pas de jeunes thérapeutiques. oui, c'est ça, Annelise, mais beaucoup de gens ne disent même pas qu'ils ont des médicaments. Pour eux, Mm. prendre un médicament pour C'est l'hypertension, devenu complètement normal. pour le diabète, des fois, c'est standard, c'est normal, donc ils Mm. le disent même pas. Pour eux, ils sont en bonne santé. C'est rentré dans le droit commun, voilà. Mais ils se rendent pas compte à quel point, par exemple, prendre un diurétique pour les personnes peut avoir des conséquences sur le jeune extrêmement dramatiques. Comment Tu est-ce que vois? vous gérez ça, vous, en tant qu'accompagnant? Alors, déjà, il y a la base sur notre bulletin d'inscription, sur tous les bulletins d'inscription de la FFJR, les gens s'engagent à être en bonne santé. Et s'ils ont une pathologie, c'est écrit sur le bulletin, on demande un certificat médical. Mhm. Après, si on le sait, c'est vrai qu'avant, on était un peu démunis, c'est-à-dire on disait non. Aujourd'hui, il y a l'Académie médicale du jeune qui nous accompagne, qui peut aider, qui peut faire des consultations, qui peut faire des certificats, et qui est en droit de définir si la personne, avec tel type de médicament, peut jeûner ou pas, et si elle peut jeûner, comment elle peut jeûner. Donc, c'est Ça, pas c'est nous, précieux. médecins, qui allons dire. Ah oui, c'est, il y a plusieurs étapes dans le jeûne, dans l'évolution du jeûne en France. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu le documentaire d'Arte en 2012. Il y en a eu plusieurs. Il y a nous, la fédération, le label, la formation et la naissance de l'Académie médicale du jeûne. Et ce qu'aujourd'hui il représente en France. C'est aussi une étape, mais hyper importante, hyper enrichissante et hyper sécurisante, hein. C'est sûr. Parce que là où avant, il y avait peu de personnes qui jeûnaient, donc il y avait un minimum de risque, mais il était infime quelque part par rapport. Aujourd'hui, il y a tellement de nombre de personnes qui jeûnent, sans les précautions que je viens de dire, bon, c'est pas très grave. Du coup, d'avoir l'aide des médecins, la connaissance des médecins, bah, c'est vraiment précieux, précieux, hein. Donc, venir faire un C'est- séjour de jeûne dans une Ouais, structure comme la Maison du Jeûne, c'est ouais. important non seulement pour ça, mais aussi ça fait un espèce de... On sort un petit peu de sa vie quotidienne, on se retrouve avec d'autres personnes à jeûner tous ensemble. Mm, Et ça, comme l'a dit Françoise Villemy lors du congrès du jeûne en mars, c'est mm, vraiment mm. extrêmement important. Ce côté un petit peu communauté, jeûner ensemble, ça apporte quelque chose. Et oui, parce on sait très bien, tu l'entends tous les jours dans le jeûne, je pourrais pas jeûner seul, je peux pas jeûner Mm. à la maison, il y a le frigo, il y a les habitudes. Et c'est tout à fait logique. Donc cette idée d'associer le jeûne avec aussi... C'est pour ça que le jeûne, on l'a rendu entre guillemets un peu populaire, parce que c'est pas le jeûne tout seul, c'est aussi l'associer d'abord à une activité physique, la randonnée, et l'associer à une espèce pas une espèce, une semaine de vacances, un peu une semaine cocooning avec d'autres personnes qui sont là aussi pour jeûner, dans ce même état d'esprit, dans ce même objectif. Et quelque part, il y a une,
une entraide, une solidarité. Il y a quelque chose qui crée un groupe Mm. pendant cette semaine de jeûne. Donc, quelqu'un qui vient jeûner dans un centre de jeûne, il vient chercher plusieurs choses. Il vient chercher un lieu pour jeûner, parce que chez soi, c'est pas possible. Il vient chercher un accompagnement professionnel, parce qu'il a peur, parce qu'il ou elle a peur. Elle ne sait pas comment son corps va réagir. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais pas tenir? Donc, j'ai besoin d'un professionnel qui sache comment réagir si jamais j'ai un souci. Et puis d'un lieu sympathique où je vais randonner, je vais découvrir une région, voilà, tu vois, c'est l'été, là il y a une piscine, on fait de l'aquagym, On se fait du et bien, donc quoi. il y a un côté vacances qui rend le jeûne plus doux. Mhm. C'est vrai qu'à l'époque, bon, j'ai connu le jeûne aussi avec des érémériens, à l'hygiéniste, à la dure, où tu restes un peu couché, sans activité. Oui, là, C'est c'est difficile. complètement différent. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et donc, c'est vrai que le jeûne, avec ce côté vacances, cocooning, aide. Voilà. La plupart des gens disent, mais oh, c'est ce côté bien-être, ce côté douceur qu'on a envie de s'offrir. On jeûne. C'est pas toujours facile de jeûner, hein, tu le sais, hein, Mhm. ça demande quand même un effort, un engagement. Donc, si à côté de ça, je peux vivre pendant cette période de jeûne une semaine pour moi de vacances, une petite sorte de retraite où je me fais masser, je prends du temps. Prendre du temps aujourd'hui dans notre société, c'est un luxe. Oui. Donc, jeûne et randonnée, quelque part, englobe tout ça. C'est une petite bulle, petite parenthèse où on va faire du bien au corps, avec tous les bienfaits du jeûne, mais pas que, on va faire aussi du bien à notre côté, souffler, respirer, prendre du Prendre temps du pour soi, recul. prendre du recul aussi. Voilà. Non, d'où l'idée du jeûne un peu, entre guillemets, dit spirituel, ce qui peut faire peur à beaucoup de personnes, c'est prendre le temps de... On sait très bien que c'est si on mange moins et qu'on prend du recul de la société, et qu'on mange moins, bien évidemment, que si tu prends du recul de la société et tu manges des tartiflettes par jour, bah, tu vas passer ta nuit et tes journées à digérer. Donc, si tu manges moins, que tu jeûnes et que tu as du temps, Mm. bah, quelque part, il va y avoir un accès à ton inconscient, à des questions que tu vas te poser sur ta vie, faire le point sur toi-même, te projeter, tout ça. Donc, c'est vraiment une période intéressante, le jeûne. Bon, c'est pas pour rien que toutes les religions ont récupéré le jeûne. Et toi, ta pratique personnelle du jeûne, est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure de tous les accompagnements que tu fais? Sur Sur ta ma propre propre pratique pratique du jeûne? de Ouais. jeûne, non, j'ai toujours jeûné au minimum une fois ou deux par an. Mhm. Bien évidemment, j'ai fait des jeûnes longs, j'ai fait des jeûnes à l'hygiéniste, j'étais en clinique pour une guerre. Je pense que j'ai fait tous les types de jeûnes qui puissent exister pour expérimenter. Et aujourd'hui, je jeûne par plaisir, une fois par an. C'est une évidence. Mais voilà, alors des fois, je fais le minimum syndical, 5 6 jours, et je vais chez des copains et des copines jeûner randonnée. Ou des fois, je vais me louer un hôtel parce que j'ai plutôt envie d'être seul. Et je vais louer un hôtel ou je vais aller dans une thalasso, louer une chambre, et puis pof, je vais faire ma petite semaine de jeûne. Donc voilà, mais et puis j'ai découvert aussi des séjours ayurvédiques Mhm. avec mon ami Laura Snard. Donc je vais aussi une fois par an, depuis 3 ans, faire une cure ayurveda aussi. Et il y a quelques années, tu as eu envie qu'on parle un petit peu différemment du jeûne et tu as mis en Mm. place des sommets du Mm. jeûne, alors de manière digitale. Mm. C'était quoi l'idée derrière tout ça? C'était vraiment parler du jeûne autrement, avoir une autre audience pour le jeûne? Comment t'en es Bah, venu à créer ça? c'est toujours, moi j'aime bien les petits challenges. Et comme j'ai beaucoup participé à l'évolution de la fédération, quelque part, en créant le label, la Mhm. formation, voilà, j'ai été moteur pendant des années au niveau de la fédération. Et puis après, bah, tu as fait des choses et tu as envie d'autres choses. Il y a toujours un truc qui vient après, que tu as envie un petit challenge. Et puis j'ai entendu parler des sommets. J'ai fait, moi, des sommets à droite à gauche sur Internet, surtout après le Covid. Et un jour, j'avais entendu parler des sommets. Je dis, oh, n'importe quoi, pas faire des sommets en ligne. Et puis un jour, après le Covid, je me dis, mais ça m'a paru, mais oui, c'est une évidence, quoi. Ça m'a paru comme une évidence. Donc je suis parti à la quête de quelqu'un qui pouvait m'accompagner sur ce projet qui a rien à voir dans le jeune, mais qui a les compétences, qui a organisé déjà des Mhm. sommets. Et voilà, j'ai organisé ce premier sommet en 2021, et 2021, 2022 et puis 2024 avec le congrès.
Donc, toi, tu as fait le 2021? Non, 2022. 2020 2022. Voilà. Mais ça fait beaucoup, hein, il y avait une vingtaine de conférences dans le 21, une trentaine dans le 2022. Il y avait Frédéric Lenoir aussi, il y avait pas mal de beaux monde hein, dans 2022. Cette idée, c'était vraiment de faire connaître le jeune, oui, Ouais. et puis de faire rencontrer. Je trouvais qu'on on se rencontre pas assez. Nous, on restait dans notre milieu un peu FFJR. Et du coup, mais j'ai adoré le fait de faire rencontrer des médecins qui se connaissent pas entre eux. Tu vois, j'avais Jean-Loup Mousset, l'oncologue d'Aix-en-Provence, qui a fait le 1, le 2, le 3, le congrès, qui est un oncologue absolument génial. Et le mot est faible. Et voilà, cette idée de faire rencontrer des personnes entre elles dans cette énergie du jeune pour faire connaître le... C'est pour faire connaître le jeune, bien évidemment, avec tous ses bienfaits, mais aussi dans l'idée de sécuriser le jeune, Mhm. avec toutes les dérives qu'on a parlé, les problématiques. Et dans les sommets, j'ai aussi parlé de ces difficultés, justement pour mettre en avant, c'est pas anodin de jeûner, et il y a aussi des précautions à faire. Et puis faire rencontrer tous ces acteurs du jeûne. Je trouve ça génial. Oui, ça a permis d'en Et parler avec différents points de vue aussi. voilà, en parler en différents points de vue. C'est pour ça que même sur mon premier sommet du jeûne, je ne suis pas resté en interne avec la fédération. J'ai ouvert le sommet à d'autres points de vue, à d'autres façons de jeûner, d'autres naturopathes, d'autres personnes qui accompagnaient dans le jeûne que je ne connaissais pas. Donc j'ai envie d'avoir tous ces échanges, même pour moi, ma propre, je sais pas culture, mais ma propre connaissance aussi, m'ouvrir aussi à d'autres façons, d'autres façons de voir les choses, tout ça. Donc ça, c'était génial, quoi. Ouais. Et ensuite, de l'ouvrir aux médecins. Alors là, voilà, C'était encore je une autre trouve ça dimension. une autre dimension. Et le congrès, eh ben, il est arrivé encore une fois à la suite. Bon, il y a eu le Donc là, sommet c'était un 1, gros sommet 2. challenge, le congrès. Là, c'était un gros challenge. Donc pour Là, rappel, tu as organisé le premier congrès premier congrès international international sur du le jeûne jeûne en en France. France. Donc c'était au mois de mars 2024 à Aix-en-Provence. Ouais. Donc là, c'était vraiment un challenge de plus. Ben, il y avait un double challenge. D'abord, il y avait un challenge présentiel. Donc, présentiel, financièrement, c'est quand même quelque chose de très, très lourd. Et en termes de financier et en termes d'organisation, un sommet, ça va, tu vois, on enregistre sur Zoom. Ça demande de l'organisation, c'est du travail, mais ça n'a strictement plus rien à voir avec un congrès. On passe dans une autre dimension. Surtout un congrès filmé, enregistré, diffusé en Diffusé en ligne et tout ça. direct. Voilà. Donc c'était vraiment un gros challenge. L'idée, c'était vraiment aussi d'associer ce congrès d'essayer de rassembler tous ces médecins autour du jeune pour parler, pour faire un état des lieux et non pas d'arriver en disant coucou, c'est nous, le jeune. Juste dire, voilà où on en est. Voilà où on en est en Allemagne, voilà où on en est au Canada, voilà où on en est euh, voilà. Et faire un petit peu le tour on va dire, international et des études, de poser un petit peu les bases. Toujours cette idée derrière de faire rencontrer encore du monde, de parler du jeune et le faire. C'est vrai que cette année, par contre, le congrès, il était important que je le fasse qu'avec des médecins. Médecin et Pour scientifique. avoir quand même une crédibilité au niveau, parce on a été très regardé par les pouvoirs publics, l'ordre des médecins, voilà. Donc pour moi, c'était quand même hyper important d'avoir du monde crédible et des personnalités dans le milieu du jeune, professeurs, médecins, oncologues, avec une crédibilité qui... Quel écho est-ce qu'il a eu? Alors, c'est difficile à savoir parce qu'il a eu avant et pendant, on a bien senti que ça dérangeait, ça questionnait. Il y a eu des pleines pages dans la Provence. Après, il y a eu quelques médecins qui ont été convoqués par l'ordre des médecins. Donc, on sent bien que ça bouscule un petit peu les choses, ça dérange les choses. Et puis après, sinon, au niveau du grand public, oui, il a eu une bonne presse. La seule chose que je regrette, à laquelle j'y avais pensé, mais je savais pas trop, il a eu moins d'impact sur le grand public que les sommets. Comment, Et je pense que comment tu l'expliques? alors c'est dû au fait que tu dis congrès du jeune, Mhm. avec des médecins, oncologues, professeurs. Je pense que malgré
Et puis quand on voyait les différents thèmes abordés, les sujets abordés du programme, ça faisait peut-être un peu médical. Le mot congrès, donc entre nous, enfin entre nous, entre médecins, c'est un congrès du jeune entre médecins. Et du coup, je pense que psychologiquement, le grand public a dû trop compliqué. Hmm. Peut-être il a eu peur. Et voilà, peut-être que le côté médical a dû faire peur. Alors que dans les sommets, il y avait à la fois du médical, à la fois Hmm. des naturopathes, à la fois de l'expérience. Alors que le congrès, on était quand même, on rentrait dans le sujet, on va dire, un peu au niveau de la cellule, on était dans les études, tu vois. Et je pense que ce côté congrès médical du jeune, tu vois, ça a dû faire peur un peu au grand public. Donc tu peux dire qu'à la fois tu as rempli tes objectifs de départ, qui étaient de faire parler des aspects scientifiques du jeune, et en même temps Mm. tu aimerais aujourd'hui que ce soit plus accessible au grand public. Eh oui, eh oui. C'est surtout au grand public, moi, le rendre accessible au grand public. Mais malgré tout, voilà, tu vois, c'est le premier. Il a créé une base en France, qui permet de rencontrer beaucoup de médecins entre vous, dont tu fais partie. Et je trouve ça génial. Donc, il y a un devenir sur le jeune, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir, que les médecins peuvent avoir, qui sont beaucoup plus complexes que presque pour nous, naturopathes, parce qu'ils se retrouvent presque entre Mm. deux mondes, à la fois s'associer entre guillemets avec des naturaux et à la fois la pression de l'ordre des médecins qui veut pas reconnaître encore le jeune comme quelque chose d'officiel. Donc c'est difficile pour les médecins. Moi je trouve, moi je vous trouve encore plus courageux que nous. Nous on prend pas un gros risque, hein. Enfin quand je dis de risque, mais pour vous médecins, tout le monde médical qui s'engage dans le jeune, moi je trouve ça très très courageux, hein. C'est pas évident, hein. Et pourtant cette complémentarité est extrêmement intéressante, elle est extrêmement fructueuse. Bien sûr, bien sûr. Et puis nous, au niveau de la fédération, on a quand même, bon, même si on englobe Gisbert qui est depuis les années 90, mais on va dire vraiment le jeune a démarré dans les années 2000. Donc il y a 24 ans d'expérience, on est 130 organisateurs. Et puis il y a plein de naturaux, il y a plein d'autres organisateurs aussi dans le jeune. Et l'idée des sommets aussi, c'est ça, l'idée du sommet du congrès, c'est aussi de sécuriser le jeune sur un plan national. C'est-à-dire, il n'y a pas que la fédération, que les autres qui font du jeune se forment aussi, qui encadrent, prennent conscience qu'il y a des risques, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'il faut être attentif, quoi. Mm. Et puis du coup ils connaissent les ressources, les personnes ressources et puis les ressources qui existent. Voilà, c'est ça. Mm. Alors Mm. pour continuer de parler un tout petit peu sur ce congrès, Mm. quel est le domaine scientifique, toi, qui t'a le plus surpris concernant le jeune? Parce il a été question du microbiote, il a été question des gènes, il a été question du cancer, il a été question voilà, de plein de domaines plutôt scientifiques et médicaux. Mm. Lequel Mm. est-ce que tu aimes suivre particulièrement? Bah, déjà, j'ai bien aimé l'intervention du docteur Jean-Louis Mixet, hein, sur l'oncologie. Pas simplement sur le plan humain, mais sur son contenu. Un oncologue s'engage quand même, même s'il n'a pas été dans le jeûne thérapeutique une semaine, il est beaucoup resté dans le jeûne intermittent, dans l'association du jeûne avec l'accompagnement de la chimio, mais il a posé des bases en oncologie qui sont hyper importantes. Donc son intervention était vraiment bien. Ton intervention aussi à toi, Elise, euh, sur les gènes, j'ai C'est trouvé ça surprenant. vraiment surprenant, même si c'était quand même une conférence qui était pas toujours accessible, compliquée, parce qu'on rentre quand même dans la cellule, les gènes, c'est pas simple hein, Mhm. à essayer de rendre ça. Et encore, je trouve que tu l'as vraiment, tu t'en tires bien, c'est avec tes schémas, tu l'as rendu ludique, hein. Mais est-ce que Mais c'est ça, quelque ça m'a chose que tu vas vraiment. suivre un petit peu, tu vois, le côté, voilà, le côté scientifique? Est-ce que tu suis ce qui se fait, par exemple, en oncologie, alors avec Jean-Loup ou d'autres Alors personnes? non, je ne le suis pas, mais non, je pense que, bon, déjà par l'Académie médicale du jeune qui se tient vraiment à jour de tout ça, là, il y a les études de Robin Ménage et de l'équipe de Buchinger qui vont sortir. Donc, je sais pas, je suis un peu, et en même temps, tout ça, ça va faire un petit peu ricochet, quoi. Donc, bien évidemment que Jean-Loup, on doit se voir dans pas longtemps, on va essayer
de déjeuner ensemble. Voilà, mais bien sûr que moi, rester dans le jeûne et être au courant de ce qui se passe et de voir cette évolution. Ouais. J'ai été aussi très surpris de l'intervention de Robin Ménage quand il a aussi parlé. Je m'attendais pas à ce qu'il parle de ça. Quand il a parlé au nom de Boehringer, bah, de toute la partie microbiote. Même si on sait, même si on sait qu'il y a tout le positif que le jeune peut avoir, mais il n'y avait pas ce côté encore étude et ce qu'ils mettent en place au niveau des études pour prouver quelque part. Et ça, je trouve ça génial C'est que absolument passionnant, ouais. Ouais. qu'on a le voir comment ça fonctionne au niveau du microbiote et tout ça, quoi. Et du coup, maintenant Donc, que tu connais un petit peu tout ça, que ça devient vraiment beaucoup plus familier, comment est-ce que tu le oui. transmets aux personnes qui viennent en séjour chez toi? Est-ce que vous en parlez un peu? Est-ce que tu Alors, partages tout ça? oui, alors je partage bien évidemment un peu mon expérience et puis je parle beaucoup aussi bah, la vision du jeune en France, l'Académie médicale du jeune. Je suis beaucoup dans la prévention. Mhm. J'essaie vraiment de passer ce message d'abord de prévention au niveau du jeune et puis de dire aux gens, osez jeûner, allez voir un médecin du jeune si vous avez un doute, mais mettez du jeûne dans votre vie parce que c'est pas que le jeûne, c'est le fait de jeûner dans sa vie, de faire un stage, un séjour de jeûne, va enclencher un processus derrière de prise de conscience et va mettre les personnes en mouvement de changer des choses alimentaires. Il y a un tel bien-être, Mhm. il y a une telle révolution, rien qu'une semaine de jeûne, Mhm. sur beaucoup de personnes, il y a un tel changement, mais sur... Les gens n'ont pas idée qu'en 5 6 jours, comment on peut y avoir un changement. Ça fait une telle prise de conscience, c'est une évidence que ça fait waouh! Et d'un seul coup, derrière cette prise de conscience, mais il y a des changements de vie alimentaire, parce que c'est formidable, quoi. Et on le voit même sans guérir, les personnes qui ont des petits soucis, qui ont des maux de tête récurrents, qui n'arrivent pas à bouger la main, ben, on voit tous des problèmes inflammatoires, tous ces alors, ça revient, on ne guérit pas avec une semaine de jeûne, faut rester lucide. Mais quand on voit les avantages d'une semaine de jeûne et qui durent dans le temps, tu vois, il y a des personnes qui viennent jeûner, qui savent, elles ont entendu les bienfaits, elles sont venues parce qu'il y a eu du bouche-oreille. Mais quand elles vivent l'expérience et l'après, elles font waouh! Et tu as combien de personnes qui disent des fois, ah, je sais pas si je reviendrai parce que c'était super, le sauna, la piscine, la randonnée, mais quand même, c'est pas facile de jeûner. Je sais pas si je pourrais jeûner. Puis tu la revois un an après, parce qu'il y a eu tellement de bienfaits que il y a un appel. Il y a un bienfait sur le corps physique, il y a un bienfait au Ah niveau oui, oui, oui. émotionnel, il y a un bienfait au niveau Ouais, mental. ouais. Après, c'est propre à chacun, en fonction de là où comment il arrive, un petit peu son objectif, mais c'est vrai que les retours. De toute façon, Anne-Lise, faut pas se tromper, hein. Si ça marchait pas, le jeûne, Ben, ça marcherait pas non plus. ça marcherait pas. Si le jeûne a tellement pris ces dernières années, les gens sont pas cons, hein. C'est Je bien veux qu'il y a dire, quelque chose qui se si t'as passe. pas de retour, si t'as pas de retour, t'as pas d'effet sur le jeûne, bah, les gens vont pas revenir jeûner et vont pas en parler positivement. Mhm. Donc c'est que du bouche-oreille, c'est que par l'expérience. Donc et même si il y a beaucoup de gens, je le sens, ils arrivent, ils ont peur, ils doutent, ils savent Ah pas, ouais. et après ils se disent mais c'est beaucoup plus simple qu'on le pense, quoi. Ouais. Donc c'est l'expérience qui fait que. C'est sûr. Et une fois que tu as commencé, tu continues. Ah ben, moi je dis souvent, quand t'es jeûneur à vie, hein. Mm. Sauf problème de santé, voilà, sauf si tu peux pas jeûner, on va pas rentrer dans les contre-indications du jeûne, mais quelque part, t'as découvert le jeûne et c'est bien fait, C'est même surtout si une très toi, belle occasion de remettre à zéro. ouais, Si on ouais, a besoin c'est de ça. remettre à zéro un moment dans sa vie, de faire une pause, c'est vraiment Ouais. symboliquement et physiquement, c'est un très très bon moyen. C'est un reset, hein. Mm. Moi, je dis toujours, je fais beaucoup de métaphores. Alors, je vais faire court, mais on fait le ménage dans sa maison, Mm. des petits, des moyens, des grands ménages, ménage de printemps, tout ça. On fait l'entretien dans sa voiture, mais là, on confie la voiture au garage et notre corps. Parce qu'on nous a appris qu'il était capable d'éliminer au quotidien les déchets, ça se faisait tout seul, donc on se dit, bon, voilà. Mais non, oui, mais notre mode de vie ne permet plus à notre organisme quelque part
Euh, donc, quelque part, moi je dis quand on fait un jeûne, on met la voiture au garage. Oui, ou c'est le grand nettoyage de printemps. C'est Ou pas c'est le le grand petit nettoyage de nettoyage printemps. régulier, mais c'est le grand nettoyage. Ouais, c'est le grand nettoyage. Et quand on fait des métaphores et on rentre un petit peu, eh ben, c'est dit, waouh, c'est vrai, c'est génial. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour avoir Ouais. organisé tout ça. Je trouve que c'est absolument fantastique de faire intervenir différentes personnes avec des compétences différentes, avec des Mhm. expériences complémentaires autour d'un même sujet, un sujet dont on ne parle pas énormément, même si c'est quelque chose d'extrêmement Mhm. ancien et c'est profondément ancré, je pense, dans chaque Mhm. être humain. Donc bravo pour avoir fait tout ça. C'est quand même très, très profitable pour Voilà, c'est tous. gentil, Annie. C'est gentil. Et merci Voilà. aussi d'avoir pris ce temps pour qu'on papote un petit peu du jeûne et voilà, de tout ce que tu as mis en place et de ce que tu Mhm. vas mettre en place encore dans les mois et les années à venir. J'espère qu'il y aura beaucoup de partage encore, beaucoup de belles rencontres scientifiques et puis pratiques. Parce que la recherche évolue vraiment très très vite. J'ai l'impression qu'il y a Oui. la pédale d'accélération là, qui a été activée. Et ça, c'est bien. Ouais, ouais. Et bien sûr, on retrouve toutes les informations sur les séjours que tu organises sur ton site, lamaisondujeune.com. Et puis on peut aussi Voilà. trouver trace de ce qui s'est passé pendant tous ces sommets, les 3 sommets là, Mhm. sur le sommet du jeune.com. Il y a Et le puis bien sommet du sûr, jeune.com, le congrès du le congrès jeune.com. du jeune.com. Et sur ces deux liens, il y a un lien où j'ai fait une espèce de pack replay où j'ai mis plus de 30 conférences du sommet 1, du sommet 2, Génial. du sommet 3 et le congrès entièrement avec un petit prix pour revoir un petit peu l'intégralité de toutes ces conférences. Ça permet vraiment d'apprendre énormément de choses. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Je mets tous les liens là-dessous. Merci. À bientôt, Merci Jean-Pascal. Aline, avec plaisir.